Les amis, bienvenue les amis. Aujourd'hui, on va débuter une nouvelle aventure avec nous. Moi, Manny et Mia. Tu veux dire allô à ton public, Mia? Bonjour tout le monde. Hello, guys. Comment tu te sens aujourd'hui, Mia? Très bien. Aujourd'hui, guys, ça fait un petit peu... ça fait quoi? Ça fait, on va dire, 2-3 semaines que je suis en train de penser à ça, guys. Je pars dans l'aventure. Ça fait 2-3 années que Mia, elle a eu un... Non, ça fait plus que ça. Je pense que ça fait plus que ça. J'avais genre un peu comme... Ça fait un couple d'années que Mia, elle avait eu un poisson bêta, guys. Écoutez l'histoire un peu. Elle avait eu un poisson bêta. On l'a appelé Ribambelle. C'était un cadeau donné par sa tante, un poisson qui était chez eux. Puis elle avait offert à Mia pour qu'elle continue à s'en occuper. Et puis Ribambelle, malheureusement, après un voyage, je pense que l'âge et tout, et les conditions de l'eau qu'on avait pour lui, on n'avait pas beaucoup d'expérience dans le temps avec les poissons. Mais il est mort, il est décédé. Et par la suite, on voulait se reprendre, puis on a dit, on va s'acheter un deuxième bêta. On est allé au magasin, on a cherché un deuxième bêta. On va essayer de trouver des photos pour vous les montrer, guys. J'en ai des photos avec Gasper, là. Lui qu'on a acheté, il s'appelle Cerise. Donc, c'était un bêta rouge. On l'a appelé Cerise. Il était vraiment beau. Puis, je dis il était parce que malheureusement, lui aussi, quand on était dans notre dernier voyage, on a fait une petite erreur. On a laissé le chauffe-eau en train de chauffer, guys. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le chauffe-eau est resté en train de chauffer l'eau. La température dehors était dans l'extrême. C'était des canicules de chaleur. On a oublié de laisser l'air, le AC, allumé pour refroidir la pièce. Donc, vous imaginez la suite. Malheureusement, Cerise a comme bouilli dans l'eau. Et puis, ça nous a fait très la peine, honnêtement. Mia, elle a eu la peine quand elle a perdu Ribambelle. Moi, honnêtement, j'ai eu la peine quand on a perdu plus Cerise. Il était plus attaché à moi. Ouais. Donc, je faisais déjà des petites interactions avec lui. Il venait pour me voir pour manger et tout et tout. Donc, à partir de là, mais là, ça a tout changé. Je me suis dit, bon, le poisson est mort. Il a infecté mon autre poisson que j'avais acheté qu'on a appelé Casper. On va vous les présenter bientôt. Et puis, des néons, on a acheté une coupe de néons. On en a perdu beaucoup quand même. On en a perdu combien? Au moins, ça fait Ben, déjà au moins 8 néons qu'on perd. on en avait, après ça, pour Ribambelle, on en avait deux. Mhm. Ils sont restés, c'était les seuls qu'on avait. Après ça, ils sont partis. Mhm. Et Ouais, vas-y. après ça, on a eu d'autres poissons néons, Ouais. mais ils sont aussi un peu trucs. Après ça, qu'on avait Gasper et je crois Cerise, Ouais. ou quelque chose comme ça, on en avait genre comme 8 ou 9. Ouais, donc, ouais, ça veut dire, oh, ok, oui. Donc, en total, on en a eu comme 12. Présentement, on n'en a aucun. On en a un, mais il est différent au néon. Ouais. C'est un tétra, mais c'est pas un tétra néon. On va vous le montrer, on va vous le présenter aussi. Donc, après tout ça, mais là, mon aquarium de 5 gallons était infecté. On avait acheté un gros aquarium de 5 gallons pour Cerise, pour qu'il ait une belle maison. Casper, c'était un bel ajout avec lui. Ils s'entendent très bien, les deux. Donc, après que j'ai fait tout le ménage et tout le nettoyage, je me suis acheté un autre bêta, un différent sorte de bêta. C'était un bêta koi, un bêta un peu plus exclusif, si on peut dire. Et puis lui, j'avais peur qu'il attrape des bactéries dans notre aquarium. So, j'ai acheté un deuxième aquarium de 5 gallons pour lui, pour faire une maison pour lui. Il va très bien. Et puis, on a acheté un autre bêta pour le premier aquarium qu'on avait, Gucci, qu'on va vous présenter. Puis, quand je voyais tout ça, j'étais comme, ouais, j'ai perdu des bêtas. Puis, je pense que ça vaut la peine que je donne la vie à quelques bêtas aussi. Donc, Juste un moment, on a dit tous les noms des poissons, mais on n'a pas dit le nom de... Rainbow. Ouais, il y a un Non? Rainbow. On va tout les Smiley? présenter. Smiley, ouais, c'était Smiley. Smiley, le bêta qu'on a présentement. Et puis, je me suis dit, mais je vais embarquer. J'ai un ami qui faisait l'élevage de bêta et tout. Donc, j'ai envie, je suis vraiment pogné avec ça depuis comme un mois et quelques. J'ai envie de, au moins pour une fois, essayer de faire donner naissance à des petits bêtas. Et puis, je vais tout documenter ça avec vous, guys, jour par jour,
pour qu'on voit le processus, puis on voit si on va réussir oui ou non, et comment ça va se faire depuis jour 1 jusqu'au jour qui va être en couleur assez grand pour partir à la maison ou en magasin. Donc, sans plus tarder, guys, on va aller vous présenter les poissons tout de suite. Donc, guys, ici, je vais vous présenter à Smiley. Ça, c'est Smiley. C'est un bêta koi. C'est un bêta premium. Ses couleurs et sa forme ses formes de ailes sont un peu différentes à des bêtas traditionnels. Donc, voilà, guys. Ça, c'est Smiley. Smiley, guys, très beau bêta. Je l'ai dans un 5 gallons, comme vous pouvez voir ici. C'est un aquarium 5 gallons. J'ai fait un décor un peu naturel pour lui, pour imiter un peu son habitat. Là, après ça, on a un autre petit... Ça, c'est le tétra que je vous parlais. C'est l'autre type de tétra qu'on a. C'est pas un tétra néon. C'est lui ici, le petit blanc. Ça, c'est un tétra... J'ai oublié son nom, mais il est différent. Tétra, c'est quelque chose... Puis lui, il est transparent. Il a l'air un peu plus costaud que les autres tétras. Vous voyez, un peu plus robuste, un peu plus gros. D'habitude, les autres sont plus petits, plus minces. J'ai mis une feuille d'amande. Ça aide à descendre le pH. Ils aiment ça beaucoup. Lui, il aime ça se cacher derrière aussi. Smiley, lui, là, je pense qu'il va bientôt avoir... Je pense qu'il doit être proche d'un an, parce qu'il y avait déjà sûrement quelques mois quand on l'a pris. Il était tout petit, par exemple. Là, il a vraiment grandi. Les couleurs ont vraiment changé. Je le nourris quand même assez bien. Donc, si vous pouvez voir le bleu, comment il est rendu très beau. Sur sa queue, avant, il n'était pas aussi prononcé que ça. Là, vu qu'il a grandi, on le voit bien. On le voit bien maintenant. Laissez-moi vous montrer un peu comment ça marche ici avec l'aquarium. Donc, pour les bêtas, moi j'ai des bêta bites de Nutrafen. C'est des petites granules, des petites boules. Comme ça. Ils aiment ça pas mal. Ils aiment ça beaucoup quand même. Beaucoup de bonnes protéines et tout. Ça les garde bien. Donc, moi je donne... au début, quand je ne le savais pas, je donnais juste 2 boules par jour. J'ai eu un peu plus d'expérience avec d'autres mondes, puis ils m'ont dit 3 le matin et 2 ou 3 autres le soir. Donc là, je le nourris 2 fois par jour, lui. Ça va très bien. Mais qu'est-ce que je fais, c'est que je donne lui, le matin, 3 boules comme ça. Et le soir, je donne ça. Ça, c'est des boules avec un peu plus de protéines concentrées. J'en donne une comme ça et une comme l'autre que je vous ai montré avant ça, guys. Regardez. Et puis ça, qu'est-ce qui est le fun? Ça vient avec une petite cuillère qu'ils aiment interagir avec. Tu peux mettre la bouffe sur le petit bout ici. Puis là, tu les fais chasser la bouffe. Smiley, lui, il connaît déjà. Quand il voit ça, là, il devient fou. S'il voit ça, puis il a faim, il devient fou. Il suit partout. Là, il est relax, il a bien mangé aujourd'hui. Il est bien relax aujourd'hui, il a bien mangé. Donc, vous pouvez voir qu'il est déjà habitué, il suit le petit bâton.
Je l'ai aussi les NutraFin Max parce que pour nourrir mes autres petits poissons aussi. Puis ça aide aussi à les bêtas ils mangent ça aussi. Puis ça c'est les faucons. Ça c'est plus les faucons que je donne en miettes. Je fais ça en miettes, puis là je les verse le matin. Tout à l'heure quand je vais vous montrer une vidéo en train de lui donner les petites boules tout à l'heure au bêta. Bon, guys, aussi, voilà le paquet de la feuille de menthe que je vous ai parlé. Ça, c'est le paquet. J'ai un testeur pour tester mon eau. Il faut toujours avoir un testeur pour tester le pH et tout. J'ai NutraFin Cycle. Ça aide à créer des bactéries. Des bactéries dans l'eau qui sont bénéfiques pour le poisson. Donc, le bêta, l'avantage, c'est que tu peux prendre l'autre robinet, mettre ça, et il s'adapte directement de la première journée avec un autre produit que tu mets pour enlever le chlore, que je vais vous montrer tout de suite. Puis, les autres poissons, mais il faut faire un cycle. Donc, tu fais 2-3 semaines, des fois un mois, en train de faire des petits ajouts de bactéries pour créer un monde de bactéries, un cycle dans l'aquarium pour que ce soit sécuritaire pour les poissons vivre. Donc, il faut faire un cycle. Quand tu achètes un nouveau aquarium, c'est les premières procédures à faire. Donc, faites le cycle, même avant si vous achetez un aquarium, guys, faites le cycle de toutes vos bactéries et tout avant même d'acheter les poissons. Conseil que je vous donne. Après ça, guys, j'avais ça. pH down pour descendre le pH. J'aime ça garder mon pH bien dans les niveaux. Mais maintenant que j'ai la feuille de menthe, lui, je suis pas en train de vraiment l'utiliser pour le moment. Par la suite, j'ai des filtres pour l'aquarium. Donc ça, c'est les filtres. Les filtres, vous savez, je sais quoi, puis les filets pour les attraper et tout et tout. Donc, à part ça, guys, on va passer au deuxième aquarium. Ça, c'est mon deuxième aquarium, lui qu'on vient de voir là. Lui, c'est le deuxième. Le premier, boum, c'est lui. Le premier, guys, c'était lui. C'est ici qu'il y avait les premiers poissons que j'ai eus. C'est lui que j'ai dû reset et faire tout le kit. Si vous voyez vite, juste là, on a un autre nouveau poisson, c'est un gourami. C'est un arc-en-ciel en plus. Puis on l'a appelé comme ça, Rainbow. Donc il s'appelle Rainbow, arc-en-ciel. Et puis lui, dans mon autre Gucci, mon plus récent Gucci, à part Smiley qu'on vient juste de connaître, lui, il avait commencé à lui manger la queue. Je savais pas qu'il faisait pas bon match avec les bêtas. Puis en plus que déjà, il est assez grand pour un aquarium 5 gallons. Les gros poissons comme ça, qui sont un peu territoriales, 5 gallons, en avoir 2, des fois, c'est pas l'idéal parce que c'est trop petit, ils ont pas assez de cachette, puis ils veulent leur place. Donc, moi, qu'est-ce qui est arrivé? C'est ça, lui, il voulait sa place, puis il a commencé à attaquer le bêta, pendant que le bêta, il se posait là-dessus. Bien, est-ce que tu pourrais nous changer le LED? Lui, je l'ai fait plus couleur néon. Lui, c'est un iGlow qu'on appelle de Marina. C'est la même marque d'aquarium, c'est les deux Marina. Ici, on a le... Oui, vas-y. On a le plus clair et ici, on a le plus genre foncé. C'est les lumières bleues, donc les couleurs néon. Ça, c'est quand on allume comme ça c'est pour quand on veut l'image néon. Là, on ne la voit pas beaucoup. Attendez, laissez-moi juste fermer la lumière ici, voir si on peut voir ça bien. On le voit un petit peu mieux ici en couleur néon, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est le néon. J'essaie de trouver Casper pour vous le présenter aussi. Lui aussi, il est rendu pas mal grand, pas mal territorial. Puis il faut bientôt que je le bouge pour un 20 gallons parce que là, l'âge qu'il a, lui a besoin d'un 20 gallons minimum pour être à l'aise. Puis lui aussi, il a décidé de commencer à attaquer notre nouveau bêta.
Comme il voulait sa place, puis il a commencé à l'attaquer. On va le chercher, guys. Je sais pas si vous le voyez juste là-bas, guys. Il est en arrière, là-bas, caché. J'ai essayé de le faire sortir, attendez. Bon, voilà, il est là. Il sort. Attendez-moi une seconde, guys. Comment l'écouteur, mamie? Voilà Casper, ça c'est Casper. C'est un Yo-Yo Lodge. Donc, guys, voilà Casper. Lui, c'est un Yo-Yo Lodge qu'on appelle une loge. Je sais pas comment on le dit en français. C'est un Yo-Yo Lodge, puis ça peut grandir quand même assez grand. J'en ai vu des plus grands que lui. Ah, voilà, il est là. J'en ai vu des plus grands que lui en magasin. Il est rendu très belle. Il a des très belles couleurs, lui, par exemple. Mais lui aussi est rendu très territorial. Il a mangé tout notre poisson, toute notre bêta, malheureusement. Je trouvais ça vraiment plate, là. Parce que j'ai pas envie de me débarrasser de Casper. De là qui vient toute l'idée. Je m'achète un 20 gallons, je prends des femelles pour faire des bébés bêta. L'autre, Casper va avoir une nouvelle maison. Gourami va avoir une nouvelle maison. Puis je garde tout le monde. Ça va être le fun, guys. Donc, c'est ça qu'on va faire, guys. C'est ça mes plans, par exemple, guys. Donc, j'espère que vous allez aimer l'aventure avec nous. On a aussi des petits escargots marins. Change de lumière, Mia, comme ça on peut voir plus. Mais l'autre lumière, elle qu'il y avait. Voilà. Donc, on en a deux comme ça. Ils se promènent un peu partout. Eux, ils chargent de nettoyer l'aquarium. Puis faire un public. Mia va vous le montrer. Il est tout tranquille juste là. Et puis là, guys, je vais vous présenter le dernier membre de la famille. Ça va être Gucci. Pour l'élevage, guys, je vais prendre, rendu là, je vais vous montrer ça tout de suite. Là, j'ai des parfums, par exemple, maintenant. Mais vous allez voir qu'avec un bac comme ça, ça va être plus que suffisant pour pouvoir faire les bébés bêta. Donc, je m'en vais m'en acheter un autre comme ça demain, guys, un nouveau bac. Les femelles, je vais bientôt les avoir. Je vais bientôt les avoir. Une fois que j'aurai les femelles et tout, on va continuer le processus, guys. Suivez-nous, on va voir l'autre bêta. Bon, voici, guys. Ça, c'est Gucci. Voyez comment les autres l'ont laissé. Il était vraiment plus beau que ça. C'est clair que je vais vous montrer une petite vidéo quand il est arrivé. Comment il était beau. Quand il était dans l'aquarium avec les autres. Il était vraiment joli. Là, il est vraiment magané. On l'a en quarantaine dans la petite aquarium de Ribambelle. C'était l'aquarium de Ribambelle avant notre premier bêta. Donc, on l'a gardé justement pour des petits cas comme ça. On peut déplacer le poisson de l'autre bord. Et puis, ouais, c'est ça. Regardez, guys. Justement, en parlant de ça, puis de Cerise là, et de Gasper, j'ai une photo de les deux ensemble. Et on voit clairement que Gasper est plus petit. Tu me l'envoieras, cette photo-là. Là, je suis un peu préoccupé parce que dans sa queue en arrière, il y a comme des petits points blancs. Ça pourrait être une maladie ou ça pourrait être juste qu'ils sont en train de récupérer. So là, je vais devoir laisser voir et suivre ça dans cette semaine. De toute façon, guys, tous les jours, on va faire tous les jours une vidéo pour voir c'est quoi c'est quoi l'évolution de sa récupération. Et puis, lui aussi, on pense faire des enfants avec lui. Regardez juste là, vous voyez dans la queue. Comme des petits spots blancs. L'aquarium est sale. En dehors. Lui, c'était un Splenda. Je pense que c'était un Half Moon, si je ne me trompe pas. Lui, c'était un Beta Splenda Half Moon, si je ne me trompais pas. Puis, ouais, malheureusement, il est un petit peu magané, guys. Je lui ai mis une feuille aussi pour que l'eau soit à son goût.
Donc, guys, ça, c'était mes poissons pour le moment. Laissez-moi savoir dans les commentaires c'est quel que vous avez préféré le plus. Laissez-moi savoir dans les commentaires aussi si vous avez des conseils pour moi avant de commencer dans la première batch de bêta que je vais élever. Et puis, laissez-moi aussi savoir des commentaires si vous avez des petits trucs quoi acheter pour mon YOLOT qui soit un peu moins agressif. Parce que moi, ma peur, c'est que même si je mets 20 gallons, puis je vais mettre des femelles bêta, c'est que Casper, mais Il a va les envie de abîmer manger. un peu, là. Ouais, exact. Donc, guys, pour ce contenu-là, on va ouvrir une page qui va être dédiée à notre bêta. On n'a pas encore de nom, mais moi, c'est Manny, guys. Ça, c'est Mia. Donc, laissez un commentaire, un pouce en l'air. Un j'aime, Ouais, partagez, Ouais. activez la notification, Ouais. abonnez-vous et à la prochaine. à la prochaine, guys. We love you.